avoir de nouvelles idées et créer des concepts par rapport à ces idées. Parfois, on voudrait résoudre des problèmes dans nos journées, mais ça peut peut-être être dans la productivité que l'on a et on pense qu'on perd beaucoup de temps en répétant ce que l'on fait. Parfois, c'est, je sais pas, peut-être que tu es freelance ou bien dans ta société actuelle, tu trouves que tu es mal organisé ou bien que tu pourrais mieux organiser tes journées pour délivrer davantage, faire plus en moins de temps. Et cela, c'est simplement, ça demande une organisation différente. Ça demande de thinking out of the box. Donc, on appelle cela thinking outside of the square. Ça veut dire penser en dehors de la boîte, voir finalement la réalisation de ces journées de manière différente. Par exemple, tu pourrais travailler avec des sprints, des pomodoro, tu pourrais couper chaque étape que tu réalises dans tes tâches en petites étapes de 25 minutes, une demi-heure, 45 minutes ou bien 90 minutes. Et en coupant cela, tu vas pouvoir être challengé parce que tu sais que tu as seulement 90 minutes, par exemple, pour faire une petite tâche que tu auras préalablement découpée. Par exemple, si tu es ingénieur en informatique et que tu dois créer un logiciel, tu vas découper la conception du logiciel en petits morceaux. Par exemple, la création de la page d'inscription, 90 minutes. La création de la page de connexion et de déconnexion, 45 minutes. Connexion, déconnexion, inscription. Et puis après, la page d'admin, la page d'administration, rien que la page d'accueil d'administration avec peut-être les statistiques, eh bien 90 minutes. Et ainsi de suite. Et comme cela, tu vas pouvoir faire cela en petits sprints de 90 minutes et être en immersion, être immergé dans chaque sprint. Et ça va finalement faire appel au principe du time boxing. Tu vas mettre un minuteur de 90 minutes et tu sais que dès que le minuteur retentit, tu dois tout arrêter, cela est en route. À nouveau, tu vois, si je suis mal assis, si je trouve que finalement mon siège est pas bien, ou bien l'endroit où je suis ne me permet pas de donner le plein de mon potentiel, peut-être que l'achat d'un meilleur siège, tu sais, ça peut être un meilleur siège de bureau, peut-être que tu auras besoin d'un meilleur bureau, un bureau peut-être qui est devant la fenêtre, ou bien peut-être que tu as besoin d'un standing desk, donc d'un bureau où tu peux travailler debout, ou autre chose. Il y a plein de manières d'améliorer aussi la manière dont on travaille et l'environnement. Moins de choses, être plus minimaliste, ça te permet aussi de te concentrer sur l'essentiel. Au plus tu as de choses dans une pièce, au plus ça va te prendre l'esprit. Même si tu n'as pas l'impression, ton inconscient sera troublé. Au plus tu as du fouillis, au plus c'est dur. Si tu travailles sur un bureau avec plein de choses, eh bien, tu auras de la poussière, ça prendra du temps pour épousseter et ça sera difficile pour toi de te concentrer sur l'essentiel, peut-être sur ton PC. Et simplement ton PC. Tu dois simplement avoir ton PC et rien d'autre. La même chose, l'organisation de ton PC ou de ton téléphone doit aussi être minimaliste. Utilise et garde seulement les applications que tu utilises très souvent et supprime tout le reste. Sur ton bureau de ton ordinateur, et bien à nouveau, supprime tous les fouillis, tous les fichiers qui ne servent à rien parce qu'on garde, on encaisse énormément de choses et finalement on ne fait jamais le tri. Et ça aussi, ça encombre, ça prend plus de temps quand on fait une recherche sur son ordinateur et ça prend aussi plus de temps qu'on a besoin de libérer de la place en mémoire, de la place de stockage de notre ordinateur. Donc je te conseille aussi de faire cela. Tu vois, il y a finalement plein de méthodologies pour gagner du temps, pour finalement libérer du temps dans nos journées, mais aussi des méthodologies pour résoudre des problèmes au quotidien. J'ai mal à la tête très souvent quand je vais au lit, et bien peut-être que c'est à cause du fouillis dans ma chambre, ou bien je devrais changer de position où je dors. Peut-être que c'est mon lit ou mon matelas qui n'est pas bien. Toujours essayer de penser solution.
Peut-être que je me lève à des heures irrégulières ou bien que je vais au lit à des heures irrégulières. Peut-être qu'il y a du bruit et en réalité, c'est ça qui perturbe mon sommeil. Peut-être que je bois trop avant d'aller au lit et alors je dois aller aux toilettes durant la nuit. Et ça perturbe également mon sommeil. Donc, en recherchant toujours des solutions, tu vas pouvoir améliorer tes journées et pouvoir être beaucoup plus productif. Toujours penser solution. Voilà, c'est tout pour cette petite session. Si tu veux aller plus loin, je t'ai concocté aussi plein d'ateliers qui se trouvent sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Là-dessus, tu as plein d'articles que je t'ai écrits. Tu as aussi un livre que j'ai publié sur Amazon. Tu as un lien sur Menu Duo également sur le site pierrewriter.com. Et tu as aussi des ateliers. Pour aller plus loin, je te conseille d'ailleurs l'atelier Belle Vie. Cet atelier-là, je te prends vraiment par la main pour améliorer tous les aspects de ta vie. Et tu as aussi l'atelier Immersion profonde, la méthode DEEP, qui se trouve aussi sur pierrewriter.com, pierrewriter.com. Et donc, tu as un lien à mes méthodologies. Et si tu recherches l'atelier Immersion profonde, la méthode DEEP, cet atelier-là va vraiment te prendre par la main également. Je te prends par la main pour pouvoir optimiser ton temps et pour pouvoir finalement dépluquer tes journées et pouvoir réaliser facilement 5 à 10 fois plus dans une journée, dans 24 heures. À très bientôt sur ce. Ciao.